Salut Bissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 9 de RPG Week Reborn. Et la question numéro 9 s'intitule Préparé. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend, je vais l'écouter juste là. On se retrouve de l'autre côté de la coupure une fois que j'aurai écouté la question. La question est: à quel point doit-on développer ou préparer son personnage? J'ai besoin de 2 secondes pour réfléchir, excusez-moi. Alors, je vais la répondre en 2 parties. Pour un one-shot, qu'est-ce qu'on a besoin pour préparer un personnage pour le one-shot? Outre le fait qu'on ait rempli la fiche perso à la session 0, comme a dit Alphonse, enfin Bruno, euh, il faut, pour moi, quand je prépare un personnage, si jamais je suis joueur, je vais essayer d'avoir un, deux, allez, maximum 3 paragraphes. Correction, 3 phrases ou un paragraphe, un petit paragraphe de quelques lignes, pour décrire d'où il vient, la première phrase, ce qu'il fait, donc son métier, son occupation, ses passions, tout ça, et pourquoi il est là, son objectif. Alors si c'est un one-shot, on va rester sur des objectifs à court terme. Hein, qu'est-ce que c'est son objectif là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que c'est son objectif à la limite à moyen terme? Donc on va dire l'objectif après le scénar, ou peut-être, allez, disons, un tout petit peu après le scénar, pour un one-shot. Et puis voilà, et avec ça, ça peut suffire. Je serai joueur. Je serai joueur. Et c'est généralement ce que je fais quand j'essaie de créer un personnage. J'essaie de lui trouver un archétype ou deux. Donc, alors soit c'est j'ai en tête directement un personnage, et à ce moment-là, je vais me baser sur ce personnage, et je vais partir de ça et je vais essayer de le développer un peu, ou changer deux, trois choses. Ou bien, quand j'ai rien du tout, quand j'ai pas d'idée vraiment prenante pour le personnage, pour la personnalité et tout ça, je vais appliquer le conseil que j'ai donné il y a quelques mois déjà. Je vais lui trouver un thème d'entrée, une musique comme un catcheur. Et ça marche super bien. Parce qu'avec ça, ça vous donne plein d'infos sur comment il se comporte, comment il réagit aux événements et ce genre de choses. Donc c'est très sympa. Et c'est un petit exercice à la con, quand vous n'avez pas d'idée des fois. Essayez-le, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, bon, vous n'avez pas non plus besoin que ce soit un thème d'un catcheur connu. Ça n'a pas besoin forcément d'être un... Il faut que ce soit juste une musique qui décrive bien le personnage. Ou une partie du personnage. Et moi, je trouve ça très sympa. Voilà. Si c'est une campagne qui se prépare, donc genre campagne qui va durer entre 6 mois, 1 an, voire plus loin, là, il va falloir un peu plus. Il va pas falloir forcément plus dans ce que j'ai écrit, donc d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il veut, mais je rajouterai à la limite euh, qu'il connaît, donc ça vous force à créer un personnage ou deux qui pourrait être intégré dans l'univers si le MJ est d'accord. Et le MJ va souvent être d'accord pour ça quand il aura besoin de petits personnages secondaires et tout ça. Donc ne faites pas des persos hyper importants, arrêtez de rêver votre perso, et arrêtez avec le syndrome du héros, quoi, avec le syndrome du personnage principal. Vous incarnez Monsieur Tout-le-Monde, ou si vous incarnez un héros, ben vous incarnez un héros comme un autre. Ça veut dire que vous n'êtes pas l'élu, et celui que vous connaissez n'est pas non plus l'élu. Voilà, donc calmez-vous un peu. Et qu'est-ce qu'il a à perdre? En gros, qu'est-ce qui pourrait être la motivation supplémentaire à impliquer le perso? Et si vous donnez ces infos-là au MJ, il va adorer. Parce que, ben, soyons francs, vous allez lui donner un bouton sur lequel appuyer. Et il va appuyer si ça coince. Donc, mais c'est sympa, ça peut être sympa pour le MJ. J'y pense un peu en tant qu'MJ. Et ça peut vraiment être sympa, ça. C'est généralement les deux choses en plus que je vais essayer de rajouter sur le perso quand je vais le créer. C'est rajouter un personnage qui peut être utilisé, ou que moi je vais aller chercher si jamais il se passe quelque chose, et qu'est-ce qu'il a à perdre. Parce que on a tous quelque chose à perdre. Toujours. Ne serait-ce que la vie. Donc voilà.
Il y a... ça, c'est... Pour moi, il n'y a pas besoin de beaucoup plus parce que votre personnage, vous allez le développer pendant la campagne. Donc, surtout les relations autour de la table. Si vous n'avez pas... Si le MJ vous a pas donné l'exercice, genre, il faut au moins que vous ayez une relation avec quelqu'un autour de la table, un personnage autour de la table, eh ben, ça va se construire, mais une table d'inconnus, ça va être toujours un peu compliqué. Pour que les personnages soient des inconnus, il faut que les joueurs soient des bons amis ou se connaissent bien, pour qu'ils puissent rebondir facilement les uns sur les autres. Par contre, si les joueurs ne se connaissent pas et que les personnages ne se connaissent pas, ben, il va arriver ce que j'ai croisé 2-3 fois en tant que joueur et en tant qu'MJ, ben, vos joueurs, ils n'ont aucune raison de créer une équipe. Donc voilà, ça fait partie des choses. D'ailleurs, j'ai une idée de question à la con que je vais mettre dans les commentaires sous cette question-là chez Alphonse. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez aller la voir. Si ça se trouve, ça lui donnera peut-être une idée de question. Enfin bon, voilà. Sinon, c'est une question que je poserai d'ici quelques temps. On verra bien. Enfin bon, voilà. C'est ce que je ferai pour... Il n'y a pas besoin de plus pour développer un personnage. Ceux qui viennent... En fait, plus votre background est épais, moi, je vais le prendre au sérieux. Moi, je vais vous prendre au sérieux. Moi, je vais prendre au sérieux votre personnage. Et c'est aussi simple que ça. Il me faut, en tant qu'MJ, il me faut quelques lignes et j'ai pas besoin de plus parce que de toute façon, j'ai autant à lire chez les autres joueurs et j'ai pas envie, j'ai déjà suffisamment de matériel préparé et l'univers sur lequel que je dois me remémorer pour pas en plus avoir besoin de grandes lignes, enfin avoir plus que des grandes lignes, pardon, je devrais dire, sur vos personnages. Les choses intéressantes qui vont se développer au cours de l'histoire, on va les noter ensemble. Enfin... Ça, c'est si on est bien organisé qu'on y pense. Enfin bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette question. Merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, j'allais l'oublier celle-là, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera samedi, un 15 minutes chrono, je vous dis à tous, alors que je tape comme une grosse brute sur mon bureau, je vous dis à tous à bientôt, ou plutôt, comme on dit chez moi, bis nächste Mal.